Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes le mercredi 19 janvier 2022 et nous sommes dans la joie de nous retrouver pour une nouvelle méditation biblique. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte très connu dans Matthieu chapitre 28, verset 19. Matthieu 28, 19, il est écrit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Faisons des disciples. Tel est le thème de notre méditation de ce mercredi 19 janvier 2022. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la vie, nous nous battons généralement pour nos droits. Il y a même des organisations qui luttent pour les droits humains. Cela est bon. Cependant, nous ne luttons pas souvent pour nos devoirs. Pourtant, les devoirs sont aussi importants que les droits. Et même dans la vie chrétienne, bien-aimés, nous nous préoccupons de ce que Dieu a promis, plus que de ce que Dieu nous demande. Nous voyons plus nos droits que nos devoirs. Le texte du jour nous parle d'un des devoirs essentiels du chrétien, appelé l'ordre suprême. Faire des disciples. Cet ordre pourtant connu est faiblement exécuté. Cela est un grand manquement du chrétien qui crie jour et nuit pour ses droits, pour le droit à une intervention divine dans sa vie, alors qu'il néglige l'essentiel de ses devoirs. Voyons en quoi ce devoir est essentiel. Nous allons voir 4 éléments. Ce devoir est essentiel, premièrement, parce que c'est l'ordre du maître de tout. Au verset 28 de Matthieu 28, verset 18 plutôt de Matthieu 28, il est dit « Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Tout pouvoir. L'importance, bien-aimé, ou l'autorité d'un ordre vient de celui qui le donne. Ici, c'est Jésus-Christ, Fils de Dieu et Dieu, qui donne cet ordre. Son autorité suprême, bien-aimé, ne doit souffrir d'aucune opposition ou résistance. Donc, bien-aimé, notre devoir de faire les disciples est essentiel parce que l'ordre vient du maître de tout. Donc l'amour, le respect et la reconnaissance que nous lui devons rendent cet ordre suprême. Nous devons donc nous exécuter. Il est écrit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. 1 Samuel chapitre 15 verset 22. Alors, obéissons à l'ordre suprême. Ce devoir est essentiel, deuxièmement, parce que ce devoir est la source du salut de l'humanité. Il est écrit dans Romains chapitre 10 verset 13 à 15. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Donc, quiconque invoquera le Seigneur sera sauvé. Mais comment invoquera-t-il celui qui ne connaît pas? Il faut donc lui faire connaître celui qui peut le sauver.
Ce monde, bien-aimé, est dans la perdition. Et nous en souffrons directement ou indirectement, et même indirectement, ou et indirect. Le salut de l'humanité, bien-aimé, ne passe pas par 4 chemins, même pas 2. Seul Jésus sauve. Il est écrit qu'il n'y a de salut en aucun autre nom. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Si nous voulons le salut du monde, bien-aimé, et le nôtre, nous avons l'obligation de faire des disciples. La Bible dit, quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Quand le méchant domine, le peuple gémit. Proverbe chapitre 29, verset 2. Lorsque nous faisons des disciples, en fait, nous multiplions les justes. Et donc, le peuple sera dans la joie. Ce devoir est essentiel aussi parce que elle est la source de notre bénédiction. Jésus parlant à ses disciples, au chapitre 15 du livre de Jean, Jean chapitre 15, verset 16, il dit « Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père, il vous le donne. » Le Seigneur nous donne ici une bonne garantie d'exaucement. Nous qui voulons être exaucés, la garantie, c'est de porter du fruit qui demeure. Et parmi ces fruits, il y a principalement le fait de gagner les âmes et les affermir en faisant des disciples. Nous produisons du fruit qui demeure. Et cela nous ouvre les portes de l'exaucement. Quand j'évangélise, je travaille, je fais en fait, le Seigneur voit cela et le Seigneur me garantit l'exaucement. Nous voulons être exaucés, bien-aimés. Faisons des disciples. Faire des disciples, Seigneur bien-aimé, est un devoir essentiel. Quatrièmement, parce que c'est le devoir de tout chrétien. Tout chrétien. Le texte que nous avons lu dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». En fait, qu'est-ce que faire des disciples? Et qui doit le faire? Faire des disciples est un processus qui commence par l'annonce de l'Évangile. Il passe par le baptême et aboutit à la formation par les enseignements. Et ce devoir de faire des disciples n'est pas réservé aux ministres de Dieu, pasteurs, prophètes, évangélistes, apôtres, docteurs. Cela concerne chaque chrétien qui doit faire partie de la chaîne d'établissement des disciples, la chaîne de production des disciples. Certains parleront du Seigneur aux autres, d'autres les baptiseront et les enseigneront durant toute la vie. Ainsi, chaque chrétien doit s'engager dans le processus de faire de toutes les nations des disciples. Les membres de nos familles, les personnes habitant notre quartier, ceux qui travaillent avec nous, nos collègues de service, au niveau de l'école. Bien-aimés, faisons des disciples. Tout chrétien doit être disciple et engagé dans le processus de faire des disciples. Plusieurs chrétiens, malheureusement, n'en sont pas conscients ou alors sont démissionnaires. Pourtant, l'ordre vient du Créateur, Dieu Tout-Puissant, adressé à tout disciple. L'obéissance à cet ordre, bien-aimé, apporte le salut de l'humanité, ainsi que la garantie de notre exaucement. Bien-aimés, nous crions jour et nuit pour que Dieu nous accorde nos droits d'enfants. De son côté, Dieu, du haut de son trône, nous rappelle que nous avons des devoirs. Et le plus grand devoir est celui de faire des disciples. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à
À demain.